Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du curve Bézier. Alors le curve Bézier va nous permettre à faire quoi? Déjà, comme vous le voyez tout simplement, c'est une courbe qui se déforme. Donc nous avons peut-être la possibilité ici d'augmenter le nombre de subdivisions. Nous avons la possibilité de déplacer la partie là, donc en déplaçant ici. Donc d'ailleurs j'ai confondu en déplaçant la partie que vous êtes en train de voir ici et là en déplaçant juste le boss qui est là. Donc on va déplacer le boss qui est là avec ce paramètre qui est là. Donc comme vous le voyez ici, je peux mettre ça avec Z comme vous le voyez tout simplement ici. Alors ici, je vais augmenter la partie de la fin comme vous êtes en train de voir ici. Donc, le but de cette vidéo est de vous expliquer le paramètre du curve Bézier, donc qui se trouve juste ici. Donc, c'est la quadrature Bézier. Alors, pour cela, nous allons revenir ici, nous allons supprimer les choses en cliquant sur A, on va tout supprimer. On va créer un objet, par exemple un cercle. Je vais concentrer la vue 3D sur cet objet. Donc, je vais venir toujours sur View et je vais venir sur ici. Donc, nous allons maintenant passer dans les géométries nodes, la même chose ici parce que ce n'est pas vraiment aligné. Et maintenant, je vais cliquer sur New ici. Ce que nous allons faire ici, c'est que ce nœud va nous permettre de voir le résultat ici et ce nœud va nous permettre de voir le résultat ici. J'espère que vous avez compris. Alors, ici, déjà, comme vous le voyez le plus simplement, je vais le décocher ici. Je vais prendre ici dans le curve, ça s'appelle bien curve quadratique Bézier et quand je fais, je peux mettre ici. J'espère que vous avez compris. Maintenant, la première des choses avant d'aller un peu dans les paramètres, parce que ici, vous avez déjà la possibilité de tourner ici déjà. Vous avez la possibilité de voir les paramètres, mais il y a déjà une chose. Quelle est déjà la différence entre Bézier segment et quadratique Bézier? Donc, pour cela, on va aller rentrer dans les détails. Donc, pour cela, je vais rentrer dans les détails. Je vais me mettre ici. Et je vais mettre ce nœud ici. Maintenant, ici, vous avez curve quadratique. C'est une courbe qui, d'ailleurs, je suis en gant. Alors, c'est une courbe qui est juste, qui est toujours comme ça. Donc, c'est une courbe qui n'a qu'un seul boss. Donc, ça n'a pas vraiment de boss. Donc, à la différence du curve quadratique, vous allez avoir quelque chose de comme ça. Comme vous le voyez, il aura deux bosses. Donc, ce qui est là et ce qui est là. Or, le curve quadratique n'a qu'un seul boss. Donc, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de comme ça avec le curve Bézier, avec le curve quadratique. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Alors, si maintenant vous avez compris cela, la différence entre les deux, donc nous allons maintenant passer aux explications des paramètres qui sont juste là. Donc, pour cela, je vais refaire le dessin. Donc, vous allez avoir une courbe soit comme ça, soit vous allez avoir une courbe qui est en bas comme ça. Donc, soit vous avez deux formes, soit le boss est en haut, soit le boss est en bas. Donc, moi, je vais supprimer ce qui est en bas ici pour ne pas trop avoir beaucoup de dessins. Donc, le curve quadratique va nous permettre de faire quoi? Ici, nous avons déjà la résolution, le nombre de fois qu'on va subdiviser afin que ça soit vraiment quelque chose d'une bonne résolution. Mais c'est aussi important d'avoir beaucoup de points pour faire des sélections. Si on veut déplacer le point qui est là, vous pouvez le déplacer avec des sélections. Donc, pour cela, c'était juste l'aperçu pour vous montrer la résolution. Nous avions ici le star ici. Le star ici va vous permettre, c'est quoi? Vous avez toujours le début de la courbe qui commence toujours de la gauche et ça va vers la droite à là. Donc, ici, lorsque vous avez star ici, vous allez pouvoir déplacer le début de la courbe qui se trouve ici. Vous allez pouvoir le déplacer. Vous avez le N ici, il va vous permettre de faire quoi? De déplacer le boss. Alors, comment on obtient le boss? C'est que lorsque vous avez une longueur de la courbe qui se trouve juste ici, le milieu de cette longueur, par exemple, ça peut se trouver ici. Et le point où se trouve, le point, voilà, le point que vous allez poser ici doit se trouver au milieu de la courbe. Donc, ce milieu, vous pouvez le déplacer en déplaçant avec les coordonnées qui sont ici. Et le point final, donc le point final de la courbe ici, vous pouvez le déplacer avec les paramètres qui sont là. J'espère que j'ai été clair pour cela. Donc pour cela, on va revenir un peu. Donc nous allons déjà commencer, avant d'expliquer les paramètres, on va donner la forme à notre courbe. Donc pour cela, je vais venir ici.
je vais venir dans curve, je vais prendre par exemple les curves primitives, je vais prendre un cercle, donc je vais prendre par exemple cercle, tout comme je peux prendre quelque chose de joli, mais je prends simplement cercle. Alors, moi, je vais donner la forme. Donc, pour cela, il faut que vous le transformiez en mèche pour que vous donniez une forme. Donc, vous allez venir dans curve ici, tout comme, d'ailleurs, dans curve, vous allez prendre curve to mesh. Lorsque vous le déposez, et là, vous n'avez qu'à coller la forme sur profil. Et là, vous avez votre courbe. Donc, moi, par exemple, je veux le mettre un peu là. Je vais augmenter un peu notre boss et je vais le déplacer un peu ici. Alors, comme je l'ai dit, ici, la résolution va vous permettre d'avoir quelque chose de comme ça pour passer à quelque chose de comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris la résolution ici. Donc, je vais passer en Z, je vais déplacer un peu comme ça. Alors, ici, vous allez déplacer le début de la courbe. Donc, vous allez pouvoir le déplacer comme ça. Comme vous le voyez, je peux le placer sur Z comme ça. Ici, vous allez déplacer le boss qui se trouve juste au milieu de la courbe sur la longueur, le milieu de la longueur de la courbe. Vous allez le déplacer avec le paramètre qui est juste là. Comme vous le voyez ici, je peux le déplacer. Je peux faire ceci, comme vous le voyez le plus simplement. Alors, ici, ici, il va vous permettre de déplacer quelque chose comme ça, comme vous le voyez comme ça. Et ici, il va vous permettre de déplacer quelque chose de comme ça. Alors, les courbes ne sont que des équations. Ça, c'est une équation de type ax au carré plus bx plus quelque chose plus une constante. Donc, moi, je ne vais pas aller dans les mathématiques. Mais pour ceux qui aiment les mathématiques, il faut savoir que le quadratique Bézier est une parabole. Donc, j'espère que vous avez compris ici, avec le rayon qui se trouve justement ici, vous avez la possibilité d'augmenter le rayon de votre courbe qui se trouve juste ici. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, pour finir, on va devoir afficher nos valeurs ici. Donc, pour cela, on va venir ici. On prend la résolution. Donc, pour cela, nous allons même déjà supprimer ce qui est là, géométrie. Vous allez faire N, vous allez venir dans groupe ici, dans groupe. Vous allez cliquer et vous faites moins. Là, ça devient vide. Donc, nous, on veut prendre ceci. On va prendre ceci. On va faire encore ceci. Et on va faire ceci. Attention, ça peut changer le type de ce qui est ici par défaut. Ça peut changer lorsque ça arrive ici. Donc là, je peux déplacer comme vous le voyez. Je peux déplacer le boss comme ça, comme vous le voyez le plus simplement. Je peux aussi déplacer la fin. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer ici Star qui vous permet de faire quelque chose en denté. Donc, j'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo.